When I tell some women that menstruation is no excuse for absenteeism and self-coddling, they look quite hurt and bewildered. What if you have the cramps and have to go to bed? Are we expected to suffer and still go about our business as usual when we have the curse? L'endométriose. Pourquoi on n'en parle que maintenant? La réponse en archive. Les interdits liés aux règles, dans les sociétés traditionnelles, sont appelés tabous. On en trouve des traces dans les récits d'explorateurs et dans les textes sacrés. Mal interprétés et désacralisés, ils ont traversé les siècles. Les règles, on n'en parle jamais. C'est ce par quoi on est désigné comme femme. Ça y est, tu es devenue une femme. Et aussitôt après, c'est quelque chose qui est caché, qui est l'objet de honte, de dégoût, de stigmatisation, à tel point d'ailleurs que quand une personne s'exprime avec beaucoup de vigueur, on lui dit « Ah, t'aurais pas un peu tes ragnagnas ?» Au cours du XXe siècle, les femmes luttent pour leurs droits et en acquièrent de nouveaux. Lors des 2 guerres mondiales, elles sont appelées à remplacer les hommes, partis combattre. You, the modern woman, you have the skills which can be adapted to your new responsibility. Now you will need to raise your standards of physical health to perfection. You will need to keep an eye open for any sign that your efficiency is low. First, I want to say that there's no need to consider menstruation a curse. It's just nature's way of ridding your body of its preparation for pregnancy. So you see, there's no need to get excited about normal female functions. They're just a part of your life. À la suite des conflits, les hommes revenus du combat reprennent leur emploi. Le mot d'ordre est de repeupler la France. Les méthodes contraceptives et l'avortement sont interdits. Il y a peut-être un peu plus de femmes qui travaillent qu'avant, mais elles restent toujours cantonnées dans des stades très inférieurs. Ce n'est quand même qu'une minorité de femmes qui travaillent, et il y a toujours pour elles ce terrible dilemme de savoir qu'elles doivent choisir entre être femme au foyer, mère, etc., ou travailler dehors, et celles qui concilient les deux n'y arrivent grâce plutôt à de terribles acrobaties. Il peut être très important de répondre à des questions qui sont plus profondes, qui sont un peu angoissantes pour l'enfant. Mai 68 et les luttes féministes libèrent la parole pour une partie de la société. Marianne est malade. À ce moment-là, c'est le moment d'expliquer à l'enfant, en réponse à cette angoisse qui présente, à cette question angoissante, le mécanisme des règles et ce que c'est exactement, puisqu'il y a chez lui une certaine angoisse sur l'intérieur du corps de la femme qui serait malade, qui serait blessée intérieurement. Qu'est-ce que c'est que les règles? Qu'est-ce que c'est que les règles? Oui. Et maintenant, comment on en parle? Dans les cursus médicaux actuellement, l'endométriose dans la médecine générale, c'est 1 heure de cours sur 5 ans d'études. Donc là, avec l'information qui est en train de se faire, et c'est une vraie révolution en termes d'information. En 2020, l'endométriose entre au programme des études de médecine en France. Les médecins vont être plus conscients, les patientes vont être plus conscientes. Il y aura beaucoup moins de mépris aussi sur le fait « Ah bah tu souffres, t'es une femme, c'est normal, t'es là pour ça ». Donc ça, c'est sûr que ça va évoluer.